très heureux de vous accueillir. Je suis Jérôme Mandiella de Fraveillance, qui est à l'initiative de cette journée. Et comme vous l'aurez peut-être deviné, je suis aussi un papa solo. Avec les administrateurs de Fraveillance et les bénévoles à lancer une petite idée sur Internet, poser des questions, ouvrir des sondages. Et du coup, j'ai peur parce que maintenant, je me retrouve avec vous tous devant moi, 2 ministres, un député, j'ai bien compris. Et en même temps, j'ai confiance parce que je suis honoré que vous soyez là. Et je sais que vous allez me soutenir pour qu'ensemble, nous réussissions cet événement, qu'il contribue à changer l'image des familles monoparentales et qui construisent des propositions concrètes. Je suis très honoré aussi d'avoir Christelle Dubos, qui est donc secrétaire d'État rattachée au ministère des Solidarités et de la Santé, et puis Julien Denormandie, qui est le ministre du Logement et de la Ville. Et puis donc on a la présence d'un député, il y a aussi la Direction Générale de la Famille, il y a le CGET qui est venu, Bleu Blanc Zèbre. Là on va retrouver des associations de quartier. Beaucoup de nos adhérents connaissent des séparations, connaissent des difficultés économiques. Et le thème qui m'intéresse, c'est la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Je suis Laura Françoise Lebeau, présidente de Famille Solo, une association qui œuvre et travaille par et pour les familles monoparentales, puisque je suis moi-même je suis une maman solo. Donc nous accueillons les demandes, les besoins des familles monoparentales et nous offrons des réponses qui se veulent concrètes et adaptables à la vie quotidienne. 2 mots d'ordre: c'est la bienveillance et l'efficacité. Je m'appelle Patricia Augustin, je suis la secrétaire générale de la Fédération syndicale des familles monoparentales qui a fêté en 2017 ses 50 ans d'existence. Cette fédération a pour principal objet de représenter, de défendre les droits matériels et moraux des familles monoparentales. Moi et mes enfants, que j'ai fondé en 2017, on propose du lien social, de la convivialité. L'association Révèle-toi est en cours dans les Yvelines. Fraveillance, donc une initiative citoyenne au service des familles monoparentales pour les aider face aux multi-difficultés qu'elles rencontrent, avec 2 volets essentiels. Le premier volet, c'est recréer du lien social, et un deuxième volet qui est l'accompagnement à l'accès au logement. On va pouvoir lancer l'atelier participatif de la journée. Donc on a choisi un processus d'intelligence collective qui s'appelle le forum ouvert. Un sujet: quelles sont les difficultés qui sont rencontrées dans ce domaine? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Et des pistes de solutions. Comment on fait pour obtenir ce qu'on veut? Et ensuite, on va restituer en plénière. Donc, on se remettra en cercle. En 2 mots, la difficulté, quand même, c'est un manque de lisibilité et d'accès et de compréhension à toutes les aides qui existent. Qui fait quoi, où, et qu'est-ce qu'un guichet unique? On a envisagé aussi la maison des familles, qui a été déjà évoquée avec ce qui existe au Canada. J'ai beaucoup aimé, je crois, notamment la restitution du groupe numéro 4, qui disait « N'oublions jamais qu'on fait tout ça pour les pères et les mères, mais surtout pour les enfants. » Et en fin de compte, faire de la politique, vous savez, c'est quoi? C'est prendre des décisions. Et donc, en fait, c'est mettre l'humain au centre de tout. Et cette réunion, cet après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis l'humain, et notamment les enfants, au centre de tout ce qu'on a fait. Et je crois que c'était essentiel, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Pour nous, gouvernement, mais aussi les parlementaires, c'est aussi cette préoccupation et cette prise en compte. Et ce qui est important, c'est ce que vous pouvez dire dans ces réunions, ce que vous pouvez nous proposer, parce que c'est avec vos constats, c'est avec vos propositions qu'on partira avec les meilleures solutions. Je peux retenir une chose de ce grand débat, c'est qu'enfin, la question des familles monoparentales a éclaté. Vous nous avez fait confiance aujourd'hui, et peut-être que confiance et solidarité, ça marche ensemble en fait, parce que ça a permis une très belle après-midi tous ensemble. Voilà.